Bruno, vous vouliez réagir Oui. à plusieurs choses et aussi au sondage concernant l'adhésion des Français pour les personnalités politiques. Et lui, vous voulez nous parler de Philippe de Villiers. Oui, tout à fait. Moi, vous savez, moi, je suis quelqu'un. Bon, chacun ses idées politiques, chacun le conçoit comme il l'entend. Bon, on vit dans un pays, quand même, où on a des vraies valeurs patriotiques. On a des anciens qui ont combattu pour une chose et une autre. Nous sommes dans un pays, en fait, qui a des vraies valeurs. Moi, j'estime que dans notre pays, maintenant, c'est la décadence totale, d'année en année, de décennie en décennie. Ça, c'est... Tout se barre en cacahuète. En fait, c'est devenu n'importe quoi, la France. Moi, à mon idée, toutes ces politiques-là qui font attendre, alors, on veut faire des choses, on veut pas faire des choses. Moi, j'estime que on tourne en rond depuis déjà pas mal de temps. Moi, j'ai remarqué une chose, je ne fais pas de politique parce que moi, aujourd'hui, pour moi, chacun son idée, mais pour moi, la politique, c'est devenu le pouvoir du fric. En fait, la politique, c'est comme la religion. Vous ne pouvez pas rentrer dans une église sans qu'on vous demande de mettre la main dans la poche pour mettre dans le panier, même que on ne fait même pas attention, par exemple, que vous avez eu un décès dans la famille, on ne prend même pas en compte votre peine, votre chagrin. Allez, il faut mettre la main dans la poche. La politique, c'est un peu la même chose. Mais aujourd'hui, si on étudie bien, en fait, il ne faut pas étudier la politique, il faut étudier la valeur de l'homme. La valeur de l'homme, pour moi, aujourd'hui, attention, je ne fais pas de politique, mais je suis quelqu'un qui a les yeux ouverts, parce que il y a des choses qui sont très évidentes chez l'humain, c'est l'odorat, le visuel et l'écoute en même temps. Si on est conscient et qu'on regarde autour de soi et qu'on écoute les gens parler, moi je peux vous dire, il y a une seule personne aujourd'hui qui a la prestance de l'homme qui serait capable de diriger notre pays, qui a des valeurs patriotiques, qui adore la France et qui est capable de remonter le pays sans vraiment d'a priori politique, mais beaucoup d'a priori pour remonter le pays. Pour moi, j'espère que cet homme, il aurait l'idée de se présenter. C'est monsieur Philippe de Villiers qui représenterait très très bien la France. Et c'est un homme de valeur culturelle et patriotique en même temps. Et moi, je souhaite qu'un homme comme ça se présente. Et ça serait la seule alternative, à mon avis, pour sauver notre pays. Voyez-vous. Alors, voilà. On en parlait, Sarah Knafon parlait il y a un instant de Philippe de Villiers, et c'est vrai qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous en parlent sur Europe 1. C'est un nom qui revient énormément, Gauthier. Alors, on ne va pas évidemment répondre à la place de Philippe de Villiers. Nous, c'est vrai qu'on a une certaine proximité avec Philippe. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Philippe de Villiers. Moi, je l'adore. Il a la carrure. Qui peut prétendre dans le monde politique aujourd'hui avoir créé l'équivalent du Vendée Globe et du Puy du Fou? Ils ne sont pas nombreux à laisser un patrimoine comme celui-là. Philippe de Villiers, c'est 250 000 exemplaires vendus chez Fayard, c'est 1 million de téléspectateurs tous les vendredis soirs sur CNews. C'était récemment la couve du Figaro Magazine. Donc il y a un engouement autour de Philippe de Villiers. Et ce qui touche Philippe, quand j'en parle avec lui, c'est qu'il avait l'impression d'être seul à prêcher dans le désert pendant des années, et que maintenant il n'est plus seul. Il y a 1 million de Français qui le retrouvent tous les vendredis. Évidemment, il y a le succès du Puy du Fou. Sans compter ses livres. 250 000 exemplaires, je l'ai dit. Donc, et puis encore une fois, Philippe de Villiers, à lui tout seul, c'est un morceau de patrimoine. Qui a créé l'équivalent du Puy du Fou et du Vendée Globe? Je conteste pas l'analyse de Gauthier, mais pour faire la mouche du coche, il n'apparaît pas dans le classement. Mais non, il n'a pas été sondé. D'accord. Il n'a pas été sondé. C'est sûr et certain qu'il n'a pas été proposé. Oui, c'est ce qui me surprenait. Ah non, mais sûr et certain, il n'a pas été proposé, je vous le dis. Donc c'est quand vous n'êtes pas proposé, c'est compliqué d'être dans le classement. Vous savez, les sondages aussi, vous savez, voilà. Oui, on présélectionne. On présélectionne. Et si vous n'êtes pas présélectionné, forcément, vous n'êtes pas dedans. C'est comme sur Tinder. Certains ne sont pas présélectionnés. Si vous n'êtes pas sur Tinder, forcément, on ne risque pas d'avoir des rendez-vous. C'est ça. L'image est parlante. Non, mais c'est vrai. Merci. Voilà. Bruno, en tout cas, il y a beaucoup d'auditeurs et beaucoup de Français qui pensent comme vous. Sachez. Non, mais attention, que ça soit clair. Des fois, il suffit de tenter le diable. Comme on dit, qui tente rien n'a rien. Pourquoi monsieur Philippe de Villiers ne se présenterait pas? Déjà, s'il peut avoir les signatures, et après, c'est au bon vouloir des Français de décider, mais je crois qu'en étant conscient, c'est un homme de qualité, c'est un homme de prestance, et c'est un homme avec des valeurs patriotiques. Et à mon avis, arrivé à aujourd'hui, sans faire de politique par moi-même, mais franchement parler, c'est le seul homme politique pour eux des vraies valeurs de la France qui est capable de remonter le pays. Et moi, je souhaite qu'un homme comme ça se présente, parce que, à mon avis, il y a des choses qui s'arrangeraient dans notre pays. Mais bon, faut-il qu'il se présente encore? Mais je souhaite que ça, parce que c'est lui qui peut nous sauver. Voilà, c'est tout. Merci Bruno, ça va lui faire plaisir à Philippe de Villiers. Je vais lui faire écouter l'extrait s'il ne nous écoute pas en direct sur Europe 1. Non, mais il faut être conscient. Monsieur Hanouna, c'est simple, il faut être conscient de ce qui se passe dans notre pays. On est conscient. Vous savez,
chacun en prêche pour sa paroisse et en tire ses conclusions, non, mais personne ne bouge, voyez-vous. Donc, Bruno, je vais vous dire, Monsieur Le Villiers, s'il se présente, je pense qu'il a tous les moyens de pouvoir gagner une élection présidentielle arrive aujourd'hui. En plus, il a la carrure pour le faire. Il a la prestance, ce monsieur. Et moi, je vous dis, c'est le seul homme qui peut sauver notre pays. Voilà, arrivé à aujourd'hui. Merci Bruno d'avoir été avec nous sur Europe.